Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Est-ce que toutes les formes d'indépendance reflètent vraiment une force intérieure? C'est le sujet du jour et je sais que c'est un sujet qui a relevé beaucoup d'attention sur mes réseaux sociaux, notamment sur mon compte Instagram, parce que parfois, certaines femmes ont l'impression que c'est comme une attaque un petit peu à l'indépendance féminine, à la force féminine, alors que finalement, parfois juste en s'ouvrant un tout petit peu et en comprenant que on peut être encore plus forte, en acceptant de prendre encore plus confiance en soi, en acceptant d'avoir de l'aide, de recevoir de l'amour, de recevoir des compliments, de recevoir toutes ces belles choses autour de soi. Parfois, rien que ça permet d'avoir une vraie indépendance qui vient de la confiance en soi et pas simplement une indépendance qui vient du mode survie et qui vient parce qu'on a décidé d'avoir une porte blindée en face de soi. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire un sujet là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux de énergie masculine, énergie féminine, comment une femme qui a une énergie vachement masculine peut attirer un homme qui a une énergie masculine encore plus. Toutes ces choses-là, et j'ai l'impression qu'on se perd un peu et qu'il y a des choses qui sont... Il y a beaucoup de confusion dans tout ça. Je ne dis pas qu'une femme doit perdre son indépendance et doit perdre son énergie. Je dis qu'une femme peut peut-être rebalancer son énergie pour que elle accepte de faire entrer un peu plus d'énergie féminine en elle. Et dans l'énergie féminine, je dis pas qu'il faut que tu deviennes dépendante du reste du monde en 2 secondes ou complètement girly. C'est pas ça l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est accepter de baisser la garde, accepter de s'ouvrir, accepter qu'être vulnérable, ce n'est pas montrer une faiblesse, accepter de recevoir de l'amour extérieur, des compliments, de l'aide, plein de choses. Et en fait, accepter tout ça sans avoir en arrière-pensée dans sa tête la possibilité qu'il peut y avoir une trahison derrière, qu'il peut y avoir un abandon derrière, qu'il peut y avoir plein de mauvaises choses et des choses négatives. Et en fait, souvent, parce qu'on a toutes ces choses dans l'arrière de notre tête, on se crée cette armure en face de nous qui fait qu'on veut se sentir invincible face au reste du monde. On ne veut de l'aide de personne. On veut montrer à personne nos faiblesses. On veut montrer à personne quand ça va pas parce qu'on veut montrer qu'on est forte, on est capable, on peut tout faire, etc., etc. Bref, j'ai envie qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Et que on fasse cette différence finalement entre toutes ces sortes d'indépendance et que on regarde tout ça ensemble. Alors installe-toi et puis bon vol à nous, j'ai envie de te dire, bon vol à Fly with Mel. J'espère que tu vas trouver des réponses dans cet épisode si c'est ce que tu cherches. J'espère surtout que tu vas trouver de l'apaisement et une façon pour toi de t'alléger un petit peu le cœur, la vie. Parce que souvent, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en coaching parce qu'elles sont dépassées, parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'elles sont fatiguées. Et souvent, la fatigue ne vient pas du reste du monde et parce que les autres ne font pas ce qu'elles aimeraient qu'elles fassent. Souvent, la fatigue, elle vient parce que soi-même, on s'impose pas les limites qu'on devrait s'imposer. Soi-même, on ne dit pas non quand il faudrait dire non. Soi-même, on n'accepte pas de recevoir, encore une fois, l'aide extérieure. On veut tout contrôler, on veut tout gérer à notre propre manière. Et ce qui fait qu'à la fin, on est drainé, on est épuisé, on n'en peut plus. Et on a l'impression que personne ne le voit et que personne ne veut nous aider. Mais la vérité, c'est qu'on ne veut pas s'aider soi-même. On ne veut pas accepter que les autres voient cette partie de nous. Et c'est parfois difficile d'accepter d'enlever justement cette armure, de baisser les armes, de baisser la garde, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer derrière, notamment des blessures. Alors peut-être que toi, tu as l'habitude d'entendre autour de toi des gens qui te disent tout le temps « Non mais toi, mais t'es tellement forte, mais toi, mais tu gères, toi, mais non, mais toi, de toute façon, voilà. » Et que peut-être que parfois, ça sonne un peu creux pour toi. Peut-être que parfois, t'es fatigué d'entendre ça. Et t'aimerais bien que les gens se rendent compte un petit peu de tout ce que tu fais et que tu fais trop et que tu portes un poids tellement lourd sur tes épaules. Parce que cette force que tu as, elle t'a coûté pas mal depuis beaucoup d'années et elle te coûte encore aujourd'hui. Notamment, elle te coûte en fatigue constante. Peut-être que tu te reconnais sinon dans cette femme qui gère tout, qui lâche rien, qui ne demande jamais d'aide, qui ne veut de l'aide de personne et qui souvent le soir, quand elle rentre chez elle, elle se sent quand même profondément seule. Elle se sent dépitée, elle est exténuée. Et parfois, c'est même en étant entourée de d'autres personnes qu'elle se sent seule à l'intérieur
incomprise, pas vraiment vue. Elle a pas l'attention qu'elle aimerait avoir de la part du reste du monde. Donc, je veux qu'on parle de tout ça aujourd'hui, mais avant, je veux vraiment être claire encore une fois. Je ne suis pas en train de descendre l'indépendance, au contraire. L'indépendance chez une femme qui a confiance en elle, c'est magnifique. L'indépendance, c'est une force, c'est beau, et on devrait célébrer ça tous les jours, notamment chez les femmes, parce qu'on a mis tellement de temps et tellement d'efforts à pouvoir prouver notre indépendance et prouver qu'on peut faire des choses. Oui, l'indépendance, c'est beau. Mais d'où vient ton indépendance? Est-ce qu'elle vient d'une pleine confiance à l'intérieur de toi? Ou est-ce qu'elle vient d'un mode de survie en pilote automatique constant parce que tu veux prouver au reste du monde que tu es capable? Donc, on célèbre l'indépendance en général et on fait pas vraiment la nuance. Vous voyez, on voit toutes ces femmes qui sont super fortes et en haut de l'échelle, et cetera, et cetera. Et il y en a plein qui sont super confiantes et qui vraiment, ça se voit, ça se sent. Elles sont solaires, elles ont cette énergie, elles dégagent le truc. Alors oui, parfois, elles vont aussi avoir des moments de doute, des moments où elles sont moins confiantes, mais elles vont pas le cacher. Elle est là la différence. Parce qu'on a d'autres femmes super indépendantes, en haut de l'échelle, qui vont jamais, jamais, jamais vous montrer leurs failles. Et à ne jamais vouloir montrer ses failles, on s'épuise à petit feu à l'intérieur. Et je sais très bien que tu sais de quoi je parle. On va pas se voiler la face dans cet épisode. Je suis pas là pour ça. Je suis absolument pas là pour juger qui que ce soit. Je suis moi-même passée par là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux faire cet épisode. Je vous parle pas juste parce que j'observe les femmes et que je me dis ah oui mais en fait ça c'est un peu indépendant, ça c'est moins indépendant, ça c'est non. Je vous parle en connaissance de cause parce que moi aussi j'ai été cette femme qui voulait prouver au reste du monde qu'elle était capable de tout, mais qui à l'intérieur s'épuisait à petit feu. À l'intérieur, je me disais tout le temps, j'en ai marre parce que personne voit ce que je fais. J'en ai marre de tout porter sur mes épaules. J'en ai marre de tout faire pour tout le monde. J'en ai marre d'être là pour tout le monde et personne n'est là pour moi. Mais est-ce que je laissais vraiment la place aux autres d'être là pour moi? Est-ce que je leur montrais vraiment mes failles, mes douleurs, mes blessures pour accepter leur aide? Est-ce que vraiment je leur demandais de l'aide? Non, jamais. Je voulais pas. Du coup, quand on a ce cas de figure, la responsabilité, elle est aussi sur nos épaules. C'est aussi à nous de vouloir accepter de baisser la garde et de s'ouvrir pour faire rentrer de l'amour. Parce que c'est de l'amour, finalement, des gens qui nous aident. C'est l'énergie de l'amour. Voilà, ça, ce sera pour un autre podcast. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on fasse la différence entre ces deux types d'indépendance, parce que quand on ne fait pas la différence, ça peut nous coûter très cher. OK? Alors, l'indépendance, que qu'on ne t'a pas que tu n'as pas vraiment choisie, c'est celle dont on va vraiment parler aujourd'hui. J'ai envie de commencer par une question, OK? Peut-être que ça fera un peu plus sens si je te la pose. Est-ce que tu es devenue indépendante par choix ou est-ce que tu es devenue indépendante parce que tu n'avais pas le choix? Parce que c'est vraiment là que tout se joue, OK? Une femme indépendante, elle a appris à compter sur elle-même, elle est capable, elle gère sa vie, elle n'a pas besoin qu'on la sauve. Et elle peut aussi, parfois, quand elle le veut, laisser rentrer quelqu'un, demander de l'aide, être vulnérable, dire quand ça va pas. Elle peut recevoir, elle choisit. Mais l'autre forme d'indépendance que je veux soulever aujourd'hui, c'est celle qui a décidé de ne plus choisir. C'est celle qui a décidé de mettre une armure et une porte blindée, je parle tout le temps de cette porte blindée, une porte blindée devant elle, parce qu'elle ne veut plus choisir de faire rentrer des gens ou non, de recevoir ou non. Elle a décidé que c'était non, qu'elle ne compterait que sur elle-même et qu'il n'y a personne d'autre qui pourra venir l'aider. Point. Souvent, c'est le genre de femme qui a grandi dans un environnement où il fallait être solide très tôt. Peut-être qu'il y a eu des parents qui étaient dépassés, absents ou qui traversaient des tempêtes. Si tu te reconnais, peut-être que tu as appris très jeune que pleurer ne servait à rien, que demander de l'aide, ça voulait dire déranger les autres, et que le mieux, c'était de tout gérer seul. Alors tu l'as fait depuis très jeune. Tu t'es adapté, t'as survécu. Et c'est de là que ta force est née. Mais le truc que personne te dit, c'est que ce mécanisme de survie que tu as développé à 8 ans, à 12 ans, à 16 ans ou peut-être plus tard, c'est un mécanisme qui t'a protégé pendant énormément d'années, mais c'est un mécanisme dont tu n'as pas forcément besoin aujourd'hui.
C'est un mécanisme que ton système nerveux croit qu'il a encore besoin aujourd'hui. Il croit qu'il traverse tous les jours les mêmes dangers que tu avais quand tu étais plus jeune, que tu as dû surmonter plus tôt. Et alors, tu es en pilote automatique constant et c'est complètement épuisant. Alors que pourtant, ces dangers ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Tu ne fais plus face aux mêmes dangers aujourd'hui que quand tu étais plus jeune. Et tu le sais. D'abord parce que tu as des ressources beaucoup plus fortes aujourd'hui si tu es adulte. Tu as une mentalité différente, tu sais, tu as découvert tes émotions, tu sais comment gérer les choses, tu as la facilité pardon, et la flexibilité de pouvoir gérer les tempêtes différemment. Tu pouvais pas faire tout ça quand tu étais plus jeune. Ton système nerveux, il t'a, hop là, mis en mode survie, on y va, il faut être forte, on y va. Et depuis, tu as compris et tu crois comprendre que c'est comme ça qu'il faut que tu vives ta vie tous les jours, pour toute ta vie. Ben, j'ai envie de te donner une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le cas. Tous ces mécanismes qui t'ont protégé quand tu étais plus jeune, tu peux les déconstruire, si tu le souhaites. Tu peux réécrire la perception que tu veux avoir sur ta vie aujourd'hui. Tu peux changer les choses. Tu peux changer tous ces mécanismes automatiques que tu as aujourd'hui dans ton cerveau. L'indépendance, elle a un côté brillant, comme je disais. Ok, l'indépendance, il y a ce visage caché dont on parle aujourd'hui, mais il y a un côté brillant de l'indépendance que je veux vraiment qu'on célèbre. C'est, tu gères ta vie, tu dépends de personne, t'es fiable, t'es forte, t'es capable et tout ça vraiment c'est vrai, c'est réel, c'est toi, d'accord? Tu gères. Mais l'indépendance peut aussi parfois avoir une face cachée et la différence, c'est pas dans ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais, OK? C'est pas dans ce que tu fais et ce que tu es capable de faire, c'est pourquoi est-ce que tu le fais et comment tu le fais. Et il y a des signes qui vont peut-être résonner avec toi dans cette indépendance cachée, celle dont je parle, celle l'indépendance de survie. J'aimerais bien trouver un bon label pour décrire cette indépendance et c'est pour ça que parfois je dis hyper indépendance, mais ça veut pas vraiment expliquer le truc, mais ouais, indépendance de survie, indépendance de blessure, l'indépendance qui vient avec tout le poids en plus sur les épaules. Voilà, on va dire que c'est ça. OK? Donc il y a quelques signes qui vont peut-être résonner avec toi et peut-être que tu vas te dire: «Ah OK, peut-être que c'est vrai que souvent j'agis avec cette indépendance qui vient du coup d'une blessure». La première chose qui pourrait être un signe pour toi, c'est que tu refuses toujours l'aide des autres. Pas parce que tu en as pas besoin, mais parce que recevoir, ça te rend vulnérable et ta vulnérabilité à toi, elle te fait peur. OK? La vulnérabilité te fait peur. Une femme indépendante, en mode survie, refuse d'accepter de l'aide parce qu'elle a appris que compter sur quelqu'un d'autre, c'était dangereux. Parfois, peut-être que tu peux même te dire, si je reçois de l'aide de quelqu'un, c'est une transaction, il va falloir que je rende l'appareil. Ou alors tu vas te dire, j'ai tellement pu compter sur personne quand j'étais plus jeune, ou certaines personnes sur qui je voulais compter, j'ai pas pu compter sur elles, donc j'ai décidé à partir de ça que je ne voulais plus compter sur personne. Point. Je n'ai besoin de l'aide de personne parce que c'est trop dangereux de pouvoir dépendre de quelqu'un ou de demander de l'aide à quelqu'un qui peut-être ne me le donnera pas. Ça m'a fait trop mal. Et en fait, dans ta tête, ce qui se passe, c'est que tu te rattaches à des émotions et à de la douleur que tu as eue quand tu étais plus jeune, qui pourtant aujourd'hui ne te feraient pas la même douleur. Encore une fois, parce que tu as grandi, parce que tu apprends de tes expériences, parce que quand on se fait mal une fois, la deuxième fois, ça fait toujours un peu moins mal. On va pas, voilà. Donc, c'est comme quand, tu vois, je sais pas, tu te fais mal à un truc, en fait, tu connais cette douleur, donc ton cerveau, il a déjà assimilé le truc. Il sait à quoi s'attendre entre guillemets, donc c'est déjà, ça fait moins mal que la première fois. Je dis pas que ça fait pas mal. Bien sûr que ça fait mal quand on compte sur quelqu'un, on veut compter sur quelqu'un et que la personne se barre, bien sûr, à tout âge. Mais ça fera moins mal parce que tu as déjà appris la leçon. Le deuxième signe qui pourrait peut-être montrer que tu as cette indépendance qui vient d'une blessure surtout, c'est que tu veux toujours passer en dernière. Tu t'occupes de tout le monde, de la terre entière, OK? Que ce soit au boulot, les amis, la famille, tu t'occupes de tout le monde. Tu veux t'assurer que tout le monde a ce qu'il faut. Tu veux faire tout pour tout le monde. Mais toi, dans tout ça, bah, t'attends ton tour. T'attends un tour qui ne viendra jamais, finalement, puisque tu ne te laisses pas avoir ce tour pour toi. Tu passes en dernière.
Ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'à la fin de la journée, on se dit: «Oh là là, mais il y a personne qui fait rien pour moi, j'en peux plus, je suis épuisée, je fais tout pour tout le monde, j'en peux plus». Mais est-ce que tu laisses la place aux autres d'être là pour toi? Est-ce que tu leur dis que tu as besoin d'eux? Est-ce que tu leur demandes de l'aide? Est-ce que tu reçois leur aide quand ils essayent de te tendre la main? Un autre signe pourrait être que tu te sabotes ou tu t'auto-sabotes en permanence, OK? Ça veut dire que quand il y a des trucs bien qui se passent pour toi, une relation, une opportunité, un projet, un truc cool qui vient de t'arriver, il y a une petite voix dans ta tête qui va te dire: «Non, non, attention, toi tu as pas le droit. Ça va mal finir. Il y a un truc derrière. Il y a une anguille sous roche. Il y a un truc caché. Il y a» tu vois? «Méfie-toi». C'est ça que tu te dis: «Méfie-toi». Tu t'auto-sabotes en permanence avec cette petite voix qui te dit de te méfier en permanence de toutes les choses bien qui t'arrivent parce que tu penses que c'est pas pour toi, que tu le mérites pas, que t'as pas le droit, qu'il faut mériter, qu'il faut travailler, qu'il faut que tu montres ta force pour pouvoir mériter quelque chose en retour. Tu trouves le moyen de tout saboter. Et ça fait mal de vivre comme ça. Pourquoi tu pourrais pas juste kiffer en fait? Kiffer tout ce qui t'arrive. L'accepter pleinement, être reconnaissante pour des trucs incroyables qui peuvent t'arriver, plutôt que d'avoir souvent peur que ça te soit enlevé en fait, qu'on te retire ce que tu viens de gagner. Mais parce que tu as grandi avec tellement cette idée qu'il faut que tu te battes pour avoir la vie que tu veux avoir, que quand tu te bats pas ou quand il y a des choses bien qui t'arrivent, tu as l'impression que peut-être que tu le mérites pas. Tu te donnes pas la permission de vivre pleinement et d'avoir de belles choses pour toi qui t'arrivent. Tu as toujours peur qu'on t'enlève les trucs bien. Parce que quand tu étais plus jeune, il s'est passé des choses qui ont fait mal. Et tu veux pas revivre cette douleur-là. Alors tu te permets pas. Il y a un autre signe aussi, par rapport à cette, indépendance de blessure, c'est que tu t'es déconnecté de toi. Tu sais de quoi les autres ils ont besoin, OK? Tu sais ce que tu peux apporter aux autres, tu sais de quoi les autres ont besoin, tu as peut-être, beaucoup d'empathie aussi. Mais par contre, toi, quand quelqu'un te demande: «Toi, tu as besoin de quoi?» bah, tu as pas de réponse. Parce que tu sais plus. Parce que tes besoins sont venus tellement en dernier, trop longtemps, que tu sais plus de quoi tu as vraiment besoin. Tu te connais plus vraiment à l'intérieur. Tu es déconnecté de toi-même. Donc, est-ce que tu te reconnais un petit peu dans tous ces signes? Et si oui, je veux que tu saches une chose, c'est que tout ça, ça ne te définit pas, premièrement. C'est pas ton caractère, c'est ta survie. Et la survie, on peut la remercier, déjà, parce que la survie t'a protégé jusque-là. OK? Tout ce mode de survie t'a protégé. Il y a quand même toujours une intention positive derrière tout ce qui s'est passé pour toi. Cette survie t'a protégé jusque-là, mais aujourd'hui, tu peux décider qu'elle n'a plus besoin de travailler aussi fort pour toi. Qu'elle peut baisser la garde, qu'elle peut baisser les armes pour t'apporter un peu de paix, un peu de sérénité intérieure et surtout pour alléger tout ce poids lourd que tu portes constamment sur tes épaules. C'est à toi de le décider. Et tu peux changer les choses si tu le souhaites. Alors, ce que cette hyper-indépendance masque vraiment, bon, je vais l'appeler hyper-indépendance pour maintenant, mais voilà, ce que cette indépendance de blessure masque vraiment, et là, je te dis, c'est vraiment, encore une fois, ça vient de mon vécu. Donc, je ne veux pas généraliser les choses, bien évidemment. Si tu te retrouves dans certains mots de ce podcast, pardon, et que ça t'aide et que ça t'apporte des réponses, super. Si pour toi, ça ne fait pas sens, bah, c'est pas grave. C'est que ce message n'est pas fait pour toi. Et c'est totalement OK. Personne n'est pareil, on est tous uniques, on a tous une perception de la vie différente. Et il y a certaines personnes qui traversent les mêmes douleurs, et c'est à ces personnes-là que je m'adresse aujourd'hui, qui traversent cette douleur que moi-même j'ai traversée, et que voilà, il y a cette indépendance en mode survie. Derrière certaines formes d'indépendance, il y a souvent une blessure de l'abandon. Il y a une part de toi qui, à un moment donné, a conclu que si je compte sur les autres, je serai forcément déçue. Donc, je ne veux compter que sur moi-même. Et ça, c'est une stratégie au top, parce qu'elle t'a protégé jusque-là. Elle t'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'elle t'empêche aussi aujourd'hui la vraie connexion avec les autres. Et surtout, elle t'empêche la vraie connexion avec toi-même. Parce qu'à force de te battre pour tout le monde, pour la terre entière autour de toi, à force de te rendre indispensable et à force de ne jamais fléchir, tu t'es abandonné toi-même, en premier. C'est un peu un paradoxe. Parce que la femme forte qui a peur que les autres l'abandonnent, s'abandonne elle-même
avant même qu'ils aient la chance de le faire. C'est assez incroyable, finalement, quand on voit les choses comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? J'aimerais bien j'aimerais bien qu'il y ait une interaction avec ces podcasts parce que du coup, je sais jamais ce que les gens pensent quand je dis les choses, et je parle seule avec mon micro. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur, cet épisode, en DM sur Instagram, sur mon compte Instagram Fly with Mel, parce que ça m'aide beaucoup aussi à savoir ce que vous ressentez et à appuyer encore plus loin et en plus en profondeur sur certaines douleurs dans mon contenu et puis dans mes coachings. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est que je veux vraiment être claire et je le rappelle, je pense que je vais le rappeler pendant tout le podcast. L'indépendance en elle-même, c'est magnifique. OK? L'indépendance en elle-même, c'est magnifique. Je remets pas en question la force qui vient avec l'indépendance. Ce que je remets en question, c'est la douleur qui se cache derrière cette force, parfois. Encore une fois, je ne généralise pas. Si tu te retrouves dans ces mots, c'est peut-être que tu traverses cette douleur-là et c'est à toi que je m'exprime aujourd'hui. Parce qu'il existe, encore une fois, plusieurs types d'indépendance et moi, je vais en nommer deux. Deux types d'indépendance que j'ai envie de nommer aujourd'hui. L'indépendance de puissance et l'indépendance de blessure. L'indépendance de puissance, c'est quand vraiment tu te dis: «Je choisis comment je veux vivre ma vie, je sais que je peux m'appuyer sur moi-même, je me fais confiance, mais je sais aussi recevoir quand j'en ai besoin». L'indépendance de blessure, c'est quand on se dit: «Je dépends de personne parce que j'ai appris que les gens partent, déçoivent ou ne seront pas là quand j'en aurai besoin. Alors je ne veux plus m'appuyer sur qui que ce soit d'autre, je vais m'appuyer que sur moi-même et ce sera très bien comme ça». Ça vient d'une blessure. Ça vient d'une blessure et c'est lourd au quotidien. Et pour passer le chemin de l'une à l'autre, de cette indépendance de puissance vers l'indépendance de blessure, c'est pas de devenir dépendante des autres, ok? Je suis pas en train de dire de perdre ta force, c'est plutôt d'apprendre à t'autoriser. T'autoriser à avoir besoin, t'autoriser à recevoir, t'autoriser à exister pour toi et pas juste pour les autres. C'est t'autoriser à être aimé en étant imparfaite, vulnérable, réelle, folle, drôle, ce que tu veux. T'autoriser à être aimé pour qui tu es, toi. Pas pour toutes tes capacités extrascolaires. Ok? C'est ça, l'indépendance de confiance, de puissance. C'est quand tu t'autorises. Parce que tu n'as pas besoin de te rendre complètement constamment utile pour être aimé. Voilà. Alors, je vais te donner un exemple, par exemple, recevoir, parce que je dis beaucoup le mot recevoir. J'ai envie de te donner un exemple concret. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir? Un jour, j'ai fait un cadeau à une amie. OK, juste comme ça, parce que j'ai vu un truc en vitrine, ça m'a fait penser à elle, je l'ai acheté, je lui ai offert, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est venu vraiment parce que je me suis dit: «Oh là là, mais c'est tellement pour elle, c'est tellement ça» et je lui offre et la première chose qu'elle me dit, hein, elle me dit: «Oh, mais non, mais Mel, mais fallait pas, mais maintenant du coup, je vais devoir te faire un cadeau moi aussi». Alors, j'ai rien dit sur le moment. Mais intérieurement, je me suis vraiment dit: «Mais attends, mais moi je suis pas en train de faire des cadeaux pour faire une transaction, en fait. Je t'ai pas donné quelque chose, offert quelque chose pour que tu me rendes l'appareil, là, demain, tout de suite». Ou tout court d'ailleurs. C'est pas, je te donne un truc donc tu me donnes c'est pas un échange, en fait. Moi, je t'ai donné quelque chose parce que j'avais envie, parce que ça m'a fait penser à toi, parce que j'ai vu ça et je me suis dit: «Ah, c'est trop pour toi, ça me fait plaisir» et parce que tu as le droit de recevoir des choses juste comme ça. Tu as pas besoin de mériter de recevoir des cadeaux. C'est non. Mais mon amie ne pouvait pas, elle avait pas ça en tête. Pour elle, recevoir sans rendre quelque chose à l'intérieur, ça lui créait comme une dette. Vous savez, comme un déséquilibre. C'était un peu un inconfort pour elle. Et ça, c'est exactement le pattern dont je parle aujourd'hui. Parce que recevoir sans immédiatement compenser, sans justifier, sans rembourser, ça demande de croire qu'on mérite. Juste comme ça, sans condition. Et depuis quand est-ce qu'on a besoin de mériter les choses? C'est la société qui nous apprend à tout le temps devoir mériter. Tu dois mériter ce que tu veux. Non! C'est quoi cette méritocratie? Oui, j'ai découvert ce mot il y a peu. Et alors? Cette idée de méritocratie constante, elle t'empêche d'aller plus loin dans ta vie, elle t'empêche de créer la vie de tes rêves, elle t'empêche d'accepter de recevoir beaucoup plus et beaucoup plus d'abondance dans ta vie. Voilà. Alors, il y a des mini pistes que j'ai envie de te donner pour explorer ta relation à recevoir. La première, c'est les compliments. La prochaine fois que quelqu'un te dit: «Tu es vraiment douée» ou «Tu es belle aujourd'hui» ou «Tu es incroyable»
Essaye de voir ce qui se passe en toi. Est-ce que tu peux juste dire merci et laisser rentrer les mots à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu as besoin constamment de minimiser ce qu'on te dit, de dévier ou de détourner et de retourner le compliment immédiatement? Est-ce que tu as besoin de dire des trucs comme: «Ah non, non, mais c'est rien, enfin n'importe qui aurait fait pareil». Ou alors quand on te dit: «Tu es belle», «Quoi? Mais pas du tout, je suis épuisée là, enfin non, pas du tout, non, mais» voilà. Si tu fais toutes ces choses-là et que tu arrives pas à recevoir des compliments, juste essaie d'en prendre conscience, observe ce que tu te dis à l'intérieur sans te juger, mais ce sera la première chose que tu peux faire pour toi, la prise de conscience. La deuxième chose que tu peux explorer, c'est comment tu reçois les cadeaux. Est-ce que tu peux recevoir un cadeau sans te sentir redevable, sans calculer dans ta tête ce que tu vas devoir offrir en retour? Est-ce que tu peux laisser quelqu'un te gâter sans que ça te mette mal à l'aise? Essaye de voir ça. Un autre truc aussi, c'est recevoir de l'aide. Quand quelqu'un te propose son aide, spontanément, est-ce que la première réaction que tu te dis, c'est: «Non, non, mais ça va, je gère, je gère, je gère, je gère», même quand tu gères pas, même quand tu sais que l'aide pourrait t'apporter énormément, même quand tu as besoin de cette aide, est-ce que la première chose que tu dis, c'est: «Non, non, non, merci, c'est bon, t'inquiète». Et pourquoi tu fais ça? Un autre truc que tu peux tester aussi, c'est par rapport à l'amour et l'attention. Est-ce que tu sais recevoir de l'amour sans chercher à le mériter, sans avoir l'impression que tu ne fais pas assez, que si tu ne fais pas assez, ça va disparaître? Est-ce que vraiment tu sais recevoir de l'amour comme ça sans chercher à le mériter au quotidien? Ou est-ce que tu as besoin constamment de montrer que tu peux être aimée parce que tu es utile, tu peux être aimée parce que toi tu es performante, tu peux être aimée parce que toi tu sais tout faire, tu peux être aimée parce que est-ce que tu es constamment en train de chercher l'attention des autres pour leur montrer qu'ils devraient t'aimer parce que tu sais faire les choses? Voilà, ça c'est une prise de conscience. Ou est-ce que tu saurais juste recevoir de l'amour, juste en étant toi, juste par ta présence? Toutes ces questions que je te pose là, elles sont vraiment là pour te mettre face à tes manques. Elles sont là pour te montrer où est-ce que tu t'empêches de vivre pleinement et où est-ce que tu peux commencer à prendre conscience un petit peu plus des choses que tu pourrais changer. Parce que recevoir, c'est pas de la faiblesse. D'ailleurs, c'est même un des actes les plus courageux qui soient quand tu as grandi en croyant que tu avais pas le droit. Si tu apprends à recevoir dès maintenant, ça veut dire que tu te dis: «Je compte, je mérite, je suis là, je suis assez, je peux». Recevoir, c'est ça. Et quand je dis je mérite, parce que j'ai parlé de la méritocratie juste avant, mais c'est vraiment se dire juste, en fait, je peux recevoir, j'ai le droit. Moi aussi, j'ai le droit, je compte, j'ai la permission de, je peux, je peux. C'est pas dans le sens mérité, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment juste, je peux. Recevoir, c'est se donner la permission de se dire, j'ai le droit, je compte, juste en étant moi. J'ai envie de passer un petit message, je vais passer une petite dédicace, juste aux hommes qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a pas mal d'hommes qui écoutent ce podcast et et peut-être que toi, en tant qu'homme, peut-être que tu reconnais une femme dans ta vie, comme ta partenaire, ta sœur, ta maman, ton amie. Peut-être que tu reconnais une de ces femmes dans tous mes mots, là, d'aujourd'hui. Et dans tous ces mécanismes. Ou peut-être que toi-même, tu te reconnais parce que finalement, l'hyper-indépendance de blessure, elle n'a pas de genre, hein. C'est pas une histoire de genre, c'est vraiment une histoire de blessure. Et peut-être que toi aussi, tu sens que tu as peur de la vulnérabilité, tu as peur de demander de l'aide, tu as peur de montrer tes faiblesses et que tu vis souvent en pilote automatique. Tu es l'homme qui veut, provide pour tout le monde, qui veut subvenir aux besoins de tout le monde et cetera et cetera et que tu te sens toi aussi drainé à la fin de la journée. OK? Donc juste comprendre toutes ces dynamiques et tous ces mécanismes, c'est pour tout le monde et juste prendre conscience de tout ça, ça peut t'aider à changer la façon dont tu te vois, dont tu vois les autres et la façon dont tu crées des liens. Donc merci d'être là et merci d'écouter. Voilà. Pour terminer, du coup, si cet épisode t'a parlé, je veux vraiment que tu fasses une chose aujourd'hui. Si voilà, il y a toutes les prises de conscience dont on a discuté ensemble, mais il y a un truc aussi dont j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de parler. Enfin, pas de parler, mais j'aimerais bien que tu retiennes une seule chose de cet épisode si tu peux. C'est de te poser cette question honnêtement. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je m'abandonne moi-même en ce moment? Si tu peux te poser cette question honnêtement, et y répondre sans te juger, OK? Pose-toi cette question vraiment, voilà.
honnêtement, sans te juger à la fin de cet épisode, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu t'abandonnes toi-même en ce moment? Pas pour te juger, juste pour voir, parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on refuse de regarder. On ne peut pas transformer les choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne voit pas, où on met des œillères. Tu ne pourras pas transformer ça. Donc pose-toi vraiment cette question à plat, sans te juger. Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu t'abandonnes toi-même en ce moment? Si tu veux aller plus loin, écoute, je fais des sessions de coaching, donc tu peux venir m'écrire en DM sur mon compte Instagram et puis justement me dire un petit peu plus ce que tu as pensé de cet épisode, ce serait top. Et voilà. J'espère faire plus d'épisodes sur cette idée de l'indépendance, de force, de blessure de l'abandon. Il y a d'autres blessures qui peuvent être aussi cachées derrière, donc on en parlera encore plus si cet épisode t'a plu. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.